Ben, salut ma gang de Mongols à la batterie. C'est Jay Bouladier des productions Bouladier. Puis je t'apprends me faire du café. Puis savez-vous quoi? Ben dans la vie, je fais pas juste des niaiseries. Ben non, toi. Ça donne que ce que je fais dans la vie, c'est que je suis designer étalagiste. Puis aujourd'hui, je fais des fleurs géantes. C'est hot, hein? Fait que j'ai pris ça en photo, puis j'ai envoyé une photo à ma plus meilleure amie par texte, puis elle m'a dit « Holy shit, j'en veux une! » Ben, j'y ai pas répondu ça, mais moi, dans ma tête, je me suis dit « Ben, tu t'engosserais toi-même, mot de calice. » C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ceci. Là, celle que j'ai construite, oui, est géante, mais vous allez pouvoir adapter la technique si on veut pour en faire de plus petits formats. Donc, je vais vous dire ce que ça prend. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Ça prend vraiment pas grand-chose, puis ça coûte vraiment pratiquement rien à faire. Toutes des affaires, vous allez pouvoir trouver au Dollarama. Ça va comme suit. Vous aurez donc besoin d'un rouleau de broche, d'une paire de pinces coupantes, bien sûr, pour couper la broche, de carton format géant, si vous voulez faire des fleurs géantes, de la couleur que vous voulez. Vous aurez besoin de papier de soie vert, de masking tape vert. Là, il me reste juste du large, mais vous pourriez en avoir du plus mince, là. Une paire de ciseaux, de la colle en bâton et, très important, la colle chaude. Et je l'ai oublié de mentionner que ce serait peut-être intelligent d'avoir un crayon et un efface aussi. Pour commencer, vous allez choisir une couleur de carton. Donc, à main levée, vous allez dessiner une forme de fleur à 5 pétales. Comme je disais, vous pouvez le tracer à main levée, mais si jamais le besoin se fait ressentir, je pourrais, à la demande, vous faire un autre tutoriel sur comment dessiner ça en dessin technique. Une fois que votre magnifique fleur géante est dessinée, je vous conseille de la découper tout de suite et de vous en servir comme gabarit pour tracer toutes les autres. Tada! Maintenant que votre gabarit est fait, vous allez pouvoir retracer exactement le même motif sur 3 autres feuilles de carton parce qu'en tout et partout, on va vouloir avoir 5 étages de ces pétales-là. Donc on trace. Puis une fois que tu as fini de tout tracer ça, il te reste juste à le découper encore. En tout cas, catchez le concept là. Prochaine étape. Une fois que vous avez terminé de découper vos merveilleux pétales, prenez votre efface et faites le tour pour enlever toutes les petites marques de crayon qui pourraient rester parce qu'on va voir les deux côtés des pétales. Aussi, pendant que vous êtes en train d'effacer, profitez-en donc pour plugger votre gun à colle chaude comme ça. Une fois que vous allez avoir terminé d'effacer, votre colle va avoir eu le temps de réchauffer. Une fois que vous allez avoir terminé de tout effacer votre gâchis, vous allez mettre 3 épaisseurs de pétales de côté et vous allez en prendre ça tranquille. Donc, casse tout, Jake, casse tout. Vous allez prendre seulement une épaisseur et puis les pétales, vous allez les courber juste un petit peu comme ça pour juste y faire un creux. Ça va aller mieux après pour former le bouton de la rose. Une fois que vous avez courbé un petit peu les pétales, ce que vous allez faire, c'est que, en prenant soin d'enlever le poudre d'efface, vous allez prendre un pétale ici et le recourber par en dedans. Vous allez en sauter un
et prendre le prochain juste après, que vous allez mettre ensemble comme ça. Donc là, on va mettre la colle chaude à l'intérieur ici, pour rejoindre ça ensemble, et à l'extérieur ici, pour coller cette partie-là ensemble. Je vous montre cela. La colle chaude, elle veut pas qu'elle... OK. Donc, on en met à l'intérieur ici. Ça n'en prend pas une tonne, là. Puis, de l'autre côté, ici, essayez d'appliquer ça quand même sur une partie qu'on ne verra pas, parce que ça fait pas une super belle finition un paquet de colle chaude. Puis essayez de ne pas vous sacrer les doigts dedans. Bâtard! Donc, ça donne cela. Ensuite, vous allez pouvoir continuer avec le prochain pétale. Donc, on va y mettre la colle chaude environ à cette hauteur-ci. Que vous allez pouvoir tenir comme ça, juste le temps que ça colle un peu. Prochain pétale, ce que j'aime faire pour que ça tienne bien, c'est lui en mettre de chaque côté, comme ça. Et puis peut-être juste une ligne dans le milieu. Comme ça va tenir aussi l'autre pétale plus en place. Et dernier pétale, même chose, on en met d'un côté du pétale, de l'autre, et petite ligne au milieu. On relève et on tient ça ensemble. Ça devrait vous donner ça ici. Si vous remarquez, le dessous de votre bouton de rose ressemble, en fait, c'est un pentagone que vous allez venir placer au centre de votre prochain étage de fleurs, de pétales. Et c'est important de placer le pointu de chaque côté environ au centre du prochain pétale. Donc, on va mettre un petit peu de colle chaude en dessous pour rassembler les deux morceaux. Donc, on va continuer notre assemblage. Vous pouvez encore une fois courber un petit peu les pétales. Une fois que c'est fait, vous savez de manquer de colle chaude, vous allez en mettre un petit peu dans la base, juste pour faire sûr que tous les morceaux tiennent bien ensemble. Donc, juste dans le bas ici. Et puis là, on recommence le processus, c'est-à-dire on va remettre dans le coin ici, dans l'autre côté ici, au centre. Et on va tenir le pétale. Donc, vous allez répéter ceci sur les 4 prochains pétales. Et ça te donne ça! Et vous allez prendre la prochaine étage. Puis encore une fois, vous allez alterner vos pétales en plaçant votre pentagone pour que les coins arrivent dans le centre de chaque pétale. On remet de la colle. Et vous allez faire exactement le même procédé qu'on vient de faire, sauf que assurez-vous de mettre votre colle cette fois-ci un peu plus basse que la dernière étage qu'on vient de faire. Donc au lieu de la mettre environ au milieu, mettez-le environ au tiers. Je vais vous montrer cela. On va venir placer notre colle chaude environ à cette hauteur-ci. J'espère qu'on voit bien à la caméra.
Et une fois que votre pétale est en place, ben continuez avec les 4 prochains pétales, exactement la même chose. Donc, ça va vous donner quelque chose d'environ de cette dimension-là. Alors là, à cette étape-ci, on n'a toujours pas posé la 4e étage. Je cherche mes mots, moi. Et puis, avant de l'installer, ce que j'aime faire, c'est prendre les pétales déjà collés et les recourber vers l'extérieur, mais juste un peu, sans aller décoller en fait la colle déjà installée. Donc juste un peu comme ça. Puis là, vous pouvez jouer avec vos pétales comme vous voulez. Là. Vous pouvez les courber juste un petit peu en angle comme ça ou complètement comme ça. C'est complètement à votre choix. Mais descendez-les pas trop bas. Ah, j'ai ça quand j'ai déchiré. C'est quand même rigide du carton, hein, fait qu'allez-y vraiment tranquillement. Comme ça. Et puis, une fois que vous allez avoir quelque chose qui vous satisfait, ben vous allez pouvoir coller votre dernier morceau. Encore une fois, vous allez coller le dessous de votre fleur à la dernière étage, à l'autre étage, encore une fois en alternant les pointes. Puis là, c'est pas exactement la même technique pour coller ces pétales-là autour. Parce que ce qu'on veut faire, c'est avoir un petit peu plus de jeu pour être capable de courber plus les pétales. Donc, on va venir appliquer de la colle chaude autour ici. Pour être certain que ça adhère bien. Puis, on va en mettre sur le rebord, vraiment à la base de notre fleur. Et puis là, on remonte notre pétale. Vers le haut, comme ça. Et puis, on va faire exactement la même chose avec les 4 autres pétales. Vous devriez obtenir quelque chose semblable à ceci. Et puis là, un peu comme qu'on a fait à la dernière étape, on va recourber les pétales vers le bas. Puis, mon truc pour que ça tienne bien, c'est que je pèse un petit peu dessus en le roulant puis en le déroulant en même temps. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, pour me donner une forme comme ça, ou c'est à votre choix. Là, vous pouvez le faire plus prononcé, moins prononcé. Vous pouvez le faire, comme je disais tantôt, un petit peu en angle au lieu de le faire complètement arrondi vers le bas. Et puis, vous faites ça avec les 5 pétales de la dernière étage. Une fois que vous allez avoir donné les formes que vous voulez à vos pétales, ben c'est possible de juste venir terminer à la colle chaude, comme par exemple j'en mettrai ici, là, juste pour faire sûr que notre fleur a la forme désirée. Donc je vais jouer un petit peu avec mes pétales, puis je vous reviens pour vous montrer ce que ma fleur va m'avoir donné. Tada! Donc là, vous vous retrouvez avec une fleur géante. Et savez-vous quoi? Il est l'heure que j'aille chercher mes enfants à l'école et à la garderie. Donc, je vous montre comment faire la tige dans la suite du tutoriel sur comment fabriquer une rose géante.